Bonjour à tous. C'est en tant que déléguée nationale aux affaires européennes que l'on me fait l'honneur de présenter aujourd'hui cette belle après-midi à nous l'Europe. Mais c'est tout d'abord la Française que je suis qui tient à partager un constat alarmant et affligeant. La division de nos concitoyens, l'absence de projets communs, le chômage qui explose et le pouvoir d'achat en berne entraînent la paupérisation de nos concitoyens. Mais pas seulement la paupérisation économique, mais également morale. La récession dans laquelle nous sommes est consternante et je suis effarée par l'absence de vision d'avenir de ceux qui prétendent nous représenter et nous gouverner. Pour autant, bizarrement, j'en suis pas étonnée. Pourquoi ? Ça fait 6 ans que je côtoie de très près l'activité de l'Union européenne. Pour ainsi dire, je suis aux premières loges. Et qu'est-ce que j'ai constaté en ces 6 ans ? Que l'UE avait la volonté de complètement éradiquer et les sentiments nationaux et les projets nationaux. Le futur se conjugue donc plus que jamais au temps européiste, et ceci, mesdames et messieurs, sans le consentement du peuple. À l'instar du communisme qui à l'époque répondait par plus de communisme à la crise, l'Union européenne, exactement pareil, donne plus d'Europe à la crise de l'Union européenne. La France ne peut pas avoir d'avenir, car elle n'est plus maîtresse de son destin depuis trop longtemps. Notre belle et douce France, qui fut un jour une grande nation, est devenue une simple province européenne, elle-même éclatée en régions européennes, qui effaceront à tout jamais les frontières de la carte, de la map monde. La France n'a pas d'avenir, car la France ne peut pas et ne veut pas, je suis désolée si je vous choque un petit peu, casser les chaînes qui la servissent à Bruxelles. Aurions-nous imaginé, mesdames et messieurs, un seul instant, le général de Gaulle prendre son gobinet téléphonique et appeler M. Olli Rehn, qui est le commissaire aux affaires monétaires à Bruxelles, pour lui demander comment dépenser le budget de la nation? Je sais que ça peut vous faire sourire, pourtant c'est ce qui se passe. Le général, bien sûr, qui lui-même n'écoutait même pas son bon et grand ami Winston Churchill, référence à nos amis britanniques aujourd'hui présents. Merci. Ni le PS, ni l'UMP n'y pourront rien changer. Et leur promesse de lendemain en chanson de lendemain meilleur est non seulement malhonnête, mais mensonger. Qui de nos jours peut oser prétendre à un avenir meilleur ? Tant les directives ultralibérales de l'Union européenne ainsi que sa bureaucratie de Bruxelles écrasent l'impulsion de nos entreprises. Je pense notamment aux petites et moyennes qui emploient pourtant 60% des salariés. Je vois qu'il y a des entrepreneurs dans la salle, ça fait plaisir. Quelle PME peut se permettre financièrement de mettre ses produits manufacturés aux normes européennes alors même que ces mêmes entreprises croulent d'ores et déjà sous les charges et les taxes en tout genre? Quelle entreprise du bâtiment, du transport ou d'autres activités peut survivre à la concurrence de pays qui souvent offrent des tarifs 3 fois et voire plus moins chers, ceci en toute légalité? Et le chef de l'État, qui a encore l'audace de dire qu'il peut empêcher les délocalisations qui se soldent par la perte de milliers d'emplois. Quel économiste aujourd'hui, honnête économiste, osera encore défendre les bienfaits de l'euro? Des retraites aux allocations familiales, aucun aspect social n'échappera aux diktats de l'UE. Vous pouvez dire adieu au salaire minimum, car la concurrence affaiblira tellement notre production que nous serons obligés de travailler à moindre coût. On voit déjà ça en Allemagne. Et ce, bien évidemment, sans le respect des normes que la France a mis des siècles à acquérir, et souvent dans des conditions tragiques, douloureuses, où des fois même le sang a coulé. Nous deviendrons alors les esclaves, les nouveaux esclaves du XXIe siècle. Notre vieux continent, comme l'appellent les Américains, a été pris en otage par des personnalités, des privés non élus. Je pense notamment à des gens comme Herman Van Rompuy et Emmanuel Barroso, 25 000 €. Ouais.
Voilà, les incapables de l'UE, je vous donne quand même leur salaire parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, c'est 25 000 € par mois et ça compte pas évidemment tous les avantages. Hein. Et ces gens qui s'affichent sous le drapeau européen, ce drapeau étoilé, qui est le symbole pour moi, à mes yeux, d'une dictature hautement technocratique. Alors, c'est l'heure du constat. Qui devons-nous blâmer? Alors, nous avons eu des Philippe Séguin à ses côtés, Nicolas Dupont-Aignan. On a eu également Philippe de Villiers, Jean-Pierre Chevènement et tant d'autres. Mais soyons courageux aujourd'hui et acceptons tous de dire que nous sommes tous un petit peu responsables autant que vous êtes, et j'en fais partie. Pourquoi? Bien, il y avait ceux qui croyaient honnêtement et sincèrement au projet européen. J'en fais partie. Puis il y a aussi ceux qui ont pensé que l'euro c'était pratique pour aller faire ses courses au Luxembourg ou partir en vacances à Ibiza. Je ne vise personne dans la salle. Et des gens, oui, et on a aussi voté successivement pour des personnes, des individus qui nous ont mis dans ce tracas. Donc oui, effectivement, de par notre candeur et notre naïveté, on est un petit peu responsable, mais on n'est pas coupable. On n'est pas coupable. Et certainement pas coupable d'avoir cru au sondage qui nous dictait en vérité comment voter. Quelle désillusion, mesdames et messieurs. Mais aujourd'hui, c'est ensemble, les yeux grands ouverts, main dans la main, volontaires et déterminés, que nous combattrons les idées de ces européo-affairistes. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Oui, parce que le début du discours était un petit peu pessimiste, hein, mais ce n'est pas le but de la journée. Donc j'ai des bonnes nouvelles. Et cette nouvelle, c'est un remède que nous connaissons bien en France. Je le cite, le patriotisme. Alors, vous me direz, c'est vrai, le patriotisme de nos jours, il est associé soit au chauvinisme, soit au nationalisme. De la même manière d'ailleurs que la démocratie est souvent associée au populisme, dans le jargon des dictateurs de la pensée unique. Mais nous, c'est à nous autres patriotes, on va leur montrer ce que c'est que d'être patriote et qu'il ne faut pas avoir honte du patriotisme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le patriotisme, c'est aimer son pays, c'est aimer ses concitoyens. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient ouvriers ou patrons, qu'ils soient jeunes actifs ou retraités, et qu'ils soient aussi issus de l'immigration ou non. Être patriote, c'est également refuser la division de la nation au nom des idéologies. Et si vous le permettez, mesdames et messieurs, alors que nous sommes un jour de la clôture du Festival de Cannes, j'aimerais attribuer des palmes. Première palme de la division de la nation attribuée au Parti socialiste. Vous pouvez applaudir. Gardez-en pour les autres parce qu'il y a d'autres palmes. Pourquoi? Parce que le débat socialiste enchaîne les débats sociétaux qui divisent tout le monde, qui sont vains et inutiles au demeurant, et tout ça au risque d'enflammer notre pays. Deuxième palme, l'UMP. Pourquoi? Et là c'est peut-être très personnel, mais c'est pas grave, il faut le dire, parce que l'UMP n'a rien d'autre à faire que de se livrer à un combat des chefs en ignorant ce que vivent les Français, et ça pour moi ça mérite une palme de la division. Et comment feriez-vous sincèrement confiance à un parti qui est incapable de créer l'unité en son sein pour gouverner un pays? Hein? Faut réfléchir à ça. Donc oui, seuls les patriotes sont à même de sauver notre pays et par voie de conséquence les autres nations de l'Union européenne. La France doit montrer le chemin vers une Europe nouvelle et cela ne se fera pas sans peine. Mais main dans la main, ensemble, en coopération avec ses forces vives et avec les autres nations souveraines, verrons-nous le bout du tunnel. Il faudra, cela va sans dire, sortir l'euro, sortir de l'euro comme vous voulez, et dire au revoir à la Banque centrale européenne. Il faudra encourager nos agriculteurs, nos pêcheurs et par là même revaloriser notre patrimoine gastronomique.
relocaliser toute ou partie de notre industrie, retrouver notre savoir-faire, faire revenir notre génie, avec entre autres les chercheurs et ingénieurs qui sont partis s'exporter, réapprendre à mieux consommer, protéger nos productions. Alors cela passera inévitablement par des incitations à l'embauche et à de véritables formations, et indubitablement à l'allègement en charge des entreprises. Enfin, pourrons-nous parler de liberté, d'égalité et de fraternité. Pour cela, il faudra que nous comptions sur des femmes et des hommes qui ont le courage de leurs opinions, qui n'ont pas peur d'envoyer au diable les empêcheurs de tourner en rond et les assassins de la démocratie de Bruxelles. Des citoyennes et des citoyens qui privilégient l'effort au laxisme et qui mettent leur pays avant leur carrière. Cela demandera du courage politique, certes, mais la France l'a déjà fait et la France le fera à nouveau. Nous résisterons aux lois de la finance et à la dictature larvée. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de compter parmi nous des personnalités politiques qui ont relevé le défi d'aller à contre-courant, quitte à passer pour des fauteurs de troubles ou des illuminés. Et nos invités d'aujourd'hui créent l'événement dans leurs pays respectifs. Ils donnent à l'histoire de nos nations une tournure sans précédent, à tel point qu'ils sont victimes de leur succès. Je pense par exemple à Alexander Gauland qui n'a pas pu venir aujourd'hui en pleine campagne électorale. Nicolas ira le voir, je crois, en septembre prochain. Donc on est en contact, mais c'est des gens victimes de leur succès, en plein boom. Malheureusement, on doit compter sur ce genre de déception. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir très chaleureusement parce qu'ils viennent de loin. Tout d'abord, Monsieur Slavi Binev. Paul Notal, de Grande-Bretagne. Et aussi Timo Soini de Finlande. Et enfin, notre Nicolas Dupont-Aignan national. Merci beaucoup.